il faut intégrer toutes ces démarches de digitalisation, de télémédecine dans nos espaces clients, de façon à avoir une réponse pertinente, personnalisée, finalement, de chaque population protégée. La première chose, c'est que la crise et le choc que nous avons constaté a démontré toute l'utilité de notre système de protection sociale. Au sens large, on l'a vu à travers la protection des personnes dans le cadre de tout ce qui a été lié notamment aux arrêts de travail Covid et au fait de mettre en place le chômage partiel au niveau national dans ce système, de préserver l'ensemble de nos concitoyens face à cette population. Et pour Clésia, qui est un acteur de protection sociale, notamment en prévoyance et en santé, nous avons démontré clairement pendant cette période notre utilité, plus fortement que dans une crise que dans une non-crise. Je pense notamment avec un certain nombre de soutiens que nous avons menés vis-à-vis de nos populations clientes. Une bien connue pendant cette crise qui était la branche hôtel, café, restaurant que nous protégeons au sens large, sur lequel nous les avons exonérés d'un certain nombre de cotisations de prévoyance et santé, tout en continuant d'engager les prestations pendant cette période. Ça a été le souci aussi de réactivité dans un certain nombre d'autres secteurs. Je pense à des populations et des secteurs d'activité de seconde ligne, à la pharmacie d'officine, par exemple, qui était en contact avec un certain nombre de concitoyens et générant aussi pour les salariés de ces officines des arrêts de travail liés au Covid, puisqu'ils étaient malheureusement en contact en début d'année. Et là aussi, un soutien de l'utilité de Clésia en matière de prévoyance lourde et d'arrêt de travail pour les accompagner pendant cette période. Donc, quelque part, alors que la santé n'était pas forcément quelque chose qui était une des premières préoccupations des Français, on a vu tout l'intérêt de dispositifs et d'entreprises d'assurance et de protection sociale tels que Clésia. La protection sociale de demain s'inscrira dans ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a démontré par sa pertinence pendant ce choc de cette crise sanitaire, à savoir protéger nos concitoyens, protéger nos salariés, nos jeunes et nos retraités. La différence peut-être dans la protection sociale de demain, c'est d'aller encore plus loin. On voit de nouveaux besoins qui arrivent. Je pense notamment à la mise en place du télétravail, à cette démarche de qualité de vie au travail qui sous-tend de nouveaux besoins. Et derrière, en tant qu'assureur complémentaire, il va falloir de fait proposer de nouveaux services sur lesquels nous ne soyons pas cachés et aveugles et contributeurs au financement de l'assurance maladie, puisque des contributions Covid nous ont été demandées par l'assurance maladie pour notamment financer les tests, qui sont quelque chose d'unique en France par rapport au reste du monde, cette fameuse gratuité des tests, mais sur lequel il faut apporter, nous en direct, de nouveaux services. Je pense notamment à la mise en place des remboursements directs de consultations en matière de psychologues, qui n'existaient pas jusqu'alors, de services d'accompagnement et pourquoi pas des services qui concourent, notamment à domicile lorsque vous êtes au travail, à domicile, d'accompagnement, de soutien scolaire peut-être, qui dépassent simplement une démarche de réparation de santé pure, mais qui vont dans l'accompagnement de la qualité de vie au travail au sens large. Voilà, notre rôle, c'est d'être vraiment plus utile demain que nous l'avons été par le passé. Nous allons évoluer très clairement vers plus de digitalisation de nos échanges et le fait d'enrichir nos espaces clients à travers les nouveaux services qui deviennent et qui vont devenir une habitude chez nos populations protégées. On parle de prise de rendez-vous, notamment qui ont eu lieu à travers la vaccination, à travers Maya, à travers des espaces de type Doctolib, dont on a vu le succès récent. Il faut intégrer toutes ces démarches de digitalisation, de télémédecine dans nos espaces clients, de façon à avoir une réponse pertinente, personnalisée, finalement, de chaque population protégée. Ce temps de pause, finalement, de cette sidération de la crise sanitaire, qui a bien mis, je dirais, un traitement peut-être différencié entre les seniors et les juniors,
a montré la diversité de notre population française. Et là aussi, c'est une prise de conscience peut-être encore plus forte dans l'entreprise que nous avons plusieurs générations qui se côtoient, plusieurs générations qui n'ont pas forcément la même relation au travail, les mêmes, je dirais, enjeux en matière de qualité de vie au travail et de productivité vis-à-vis de ce travail, un sens du collectif qui peut être interprété différemment et donc sur lequel notre rôle va être dans les prochains mois, dans les prochaines années, de concilier, après cette fracture qu'a créée cette crise sanitaire, de réconcilier ces générations autour de l'entreprise qui est un vrai, véritable lieu social. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette crise sanitaire a démontré une crise chez les jeunes. Je rappelle à qui veut l'entendre qu'un pauvre sur deux en France a moins de 30 ans et sur lequel nous devons, en tant qu'acteurs d'intérêt général, et on voit que nos concitoyens plébiscitent l'entreprise en matière d'acteurs d'intérêt général, nous devons faire un effort lourd vis-à-vis des jeunes en matière d'accessibilité à l'emploi, de façon à ce que ces derniers qui ont été impactés pendant cette période puissent retrouver finalement, à l'issue de cette crise sanitaire, un nouvel élan qui les intègre dans la société et donc dans les entreprises. Nous avons mis chez Clévia en place un plan jeune, pour l'exemple, en doublant le nombre d'alternants pendant cette période, en doublant le nombre de CDD été pour retrouver, entre guillemets, ce goût au travail. C'est quelque chose qui doit se généraliser à l'ensemble des entreprises françaises. Je me suis fixé pour 21, c'est dans ce retour, pas à la normale, mais de ce retour dans une nouvelle entreprise post-Covid qui cumule du distanciel et du présentiel, de continuer à créer un nouveau collectif, à avoir des nouvelles modes de management qui viennent renforcer le collectif dans l'entreprise. On voit que lorsque vous avez une partie des salariés qui se trouvent à domicile et une partie des salariés qui se trouvent dans les différents sites, que les méthodes de management sont par définition et seront par définition différentes. Donc l'enjeu de cette année, ce n'est pas un retour à la normale, c'est la mise en place d'un Clésia V2, et je dirais de manière plus large, dans toutes les entreprises de France, d'une nouvelle forme d'entreprise qui cumule distanciel et présentiel, et sur lequel il nous faut réconcilier, réinventer ce nouveau collectif et ces nouvelles méthodes de management. Donc, un intérêt particulier en 2020 d'être à l'écoute plus précisément que les autres années de nos collaboratrices et de nos collaborateurs pour réinventer et retravailler et recréer ces nouveaux collectifs d'entreprise.